Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Après la mort de Jésus, le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin alors qu'il fait encore sombre. Elle voit que la pierre a été enlevée. Elle restait là dehors à pleurer devant le tombeau. Elle se penche vers l'intérieur tout en larmes, et à l'endroit où le corps de Jésus avait été déposé, elle aperçoit deux anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé le Seigneur mon maître, et je ne sais pas où on l'a mis. » Tout en disant cela, elle se retourne et aperçoit Jésus qui était là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui demande « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le gardien, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et moi j'irai le reprendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». Elle se tourne vers lui et lui dit « Rabbouni », ce qui veut dire « maître » dans la langue des Juifs. Jésus reprend « Cesse de me tenir, je ne suis pas encore monté vers le Père. Va plutôt trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit. » Nous célébrons aujourd'hui la messe en suffrage, munie, comme l'on dit, de tous les sacrements de la Sainte Église, ainsi que de la bénédiction du pape François et de l'indulgence plénière. Nous sommes donc fondés dans l'espérance bienheureuse à penser qu'elle est ainsi acheminée par le Christ et le ministère de la Sainte Église jusqu'à la maison du Père et dans la gloire du ciel. C'est providentiellement alors que nous célébrons aujourd'hui, et dans cette intention, la fête de Sainte Marie-Madeleine, dont on vient d'entendre dans l'Évangile qu'elle est le premier apôtre des apôtres, celle à qui le Seigneur Jésus a confié l'annonce de la résurrection. On sait l'accueil mitigé qu'elle reçoit de la part de Saint Pierre et de Saint Jean lui-même, et comme elle est récompensée de son amour et de sa foi, en restant auprès du tombeau jusqu'à voir Jésus lui-même. Et elle est ainsi porteuse de la bonne nouvelle « J'ai vu le Seigneur et voilà ce qu'il m'a dit ». La première lecture fait écho à cela, puisque c'est le texte qui est au cœur de tout l'Ancien Testament et qui est la préfiguration la plus claire que nous ayons de ce grand mystère de notre salut. Le Seigneur nous arrachant à l'esclavage du péché et de la mort, représenté par l'Égypte, nous faisant traverser les eaux de la mer Rouge, qui représentent aussi bien le baptême que les eaux de la mort, et l'entrée dans la terre promise, représentant tantôt la Sainte Église, qui anticipe pour nous la vie des bienheureux, dans les sacrements, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité, et qui représente bien sûr le bon port, le terme de notre parcours terrestre qui s'épanouit en gloire, puisque le Seigneur Dieu est fidèle, et qu'il nous est demandé essentiellement et en toute simplicité seulement de persévérer jusqu'à la fin dans la communion de notre Dieu et de la Sainte Église. Nous pouvons découvrir comme cela est à la fois très simple et en même temps le seul enjeu décisif de toute notre vie. On comprend surtout que l'essentiel y est fait par le Seigneur Dieu et que la meilleure façon pour nous d'accueillir son œuvre est tout simplement de croire qu'il en est ainsi. Nous recevons en réalité chaque jour et beaucoup dans nos vies personnelles comme dans la marche générale de l'Église, des signes qui attestent que le Seigneur est bien toujours avec nous et que nous avons bien raison de nous abandonner avec confiance à la puissance de sa miséricorde, lui qui comble ceux qu'il aime, bien au-delà de tout ce qu'ils peuvent demander et même imaginer.